Bonjour à toi et bienvenue sur Canut Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la suite, le nouveau chapitre de One Piece. Hâte de découvrir que nous réserve Oda cette semaine après une pause de 15 jours. N'hésite pas à t'abonner, merci pour ton soutien. Cette semaine, le chapitre 1022, place aux stars. Tout un programme, dis donc. Combat s'intensifie. Face aux 30 000 hommes de l'équipage aux 100 bêtes, l'alliance des samouraïs et des pirates s'est présentée pour un raid de 5 400 soldats. Cette différence entre les deux forces s'est réduite à vue d'œil face à l'opération Kibidango d'Otama et aux prouesses guerrières des alliés. Donc on voit un peu où se situent Wuzu, Black Maria, Page One, Ulti, Sasaki. Et on les voit comme ça donc à terre et les redoutables commandants ennemis, les Tobiropo, ont été complètement éliminés. Dans l'habitude d'Oda de mettre comme ça les petits yeux blancs, etc. On les voit vraiment à terre comme ayant donc perdu leur combat face aux Mugi. Deuxième page, dans le ciel de Wano, Onegashima. Donc là on voit toujours l'île comme ça qui flotte. Arrivé à la capitale des fleurs dans 15 minutes. Et on a Luffy comme ça qui a bien mangé, qui a un ventre complètement énorme. Sur la fin de la page 2, une toute petite image comme ça du sabre justement, le géant sabre qui se trouve sur Onegashima avec donc ce crâne comme ça qui est toujours en mouvement. Intérieur du château, deuxième étage. Fukurokuju, pourquoi as-tu choisi de servir Haf? Donc là, on voit qu'il y a du feu, tout est en flammes. Un homme tel qu'Orochi Kurozumi. Donc là, on a Raizo qui se prépare pour un Nippo Bunchi no Jutsu. Fukurokuju, également un ninja digne de ce nom, sert le shogun. Nimpo Mimitabu. Clackers. Le tac-tac lobe d'oreille. Ok, là, on voit comme ça, donc c'est l'aube d'oreille qui virevolte un petit peu sur l'image. Mais Raizo, avec cette technique un peu empruntée, on va dire, à Naruto, de multiplication, toi, qui sers-tu un esprit? Tu parles de Sir Oden. J'ai trouvé l'original, dit Fukurokuju. Et effectivement, on voit comme ça Raizo qui se prend un coup. Être ninja pour un gars comme toi qui déballe ses sentiments, c'était de toute façon impossible. Peu importe que tu sois doué en ninjutsu. Là, on a quand même une détermination de Raizo. Raizo avec une image d'Oden derrière. Ce jour-là, nous autres sommes morts en compagnie de Sir Oden, avec qui nous avions pleuré et ri. Aujourd'hui, nous ne sommes que des esprits cherchant à accomplir la volonté de leur seigneur. Tout de suite après, on a une image comme ça, donc de 6 fourreaux rouges. Donc, nous ne pouvons pas appeler ça notre devoir. C'est parce que chacun d'entre nous est un serviteur avec des sentiments, que même la mort au combat nous satisfera. Comme ça, cette volonté jusqu'au bout de samouraï, de représenter cette volonté d'Oden. Il y a quand même un Ashura Doji qui est à terre, un Inuarashi qui a l'air fatigué. Et Raizo continue. Aujourd'hui, la nuit d'Orochi et Kaido disparaîtra pour laisser place au soleil resplendissant. Tiens, soleil, est-ce qu'on fait référence ici, comme on a vu, il y a quelques chapitres à Joe Boy, etc., Luffy, laissant apparaître donc le soleil resplendissant. Et Sir Momonosuke sera shogun. Page suivante, intérieur du château, deuxième étage. Donc là, on retrouve Hawkins. Enfoiré, t'en as combien des poupées? Là, on a comme ça donc ce match de Killer versus Hawking. Il ne m'en reste presque plus, ça craint. Je plains celui-là. Donc là, justement, on voit quand même que Killer arrive à entailler une poupée de paille de Hawkins. Presque plus, mais ce qui est important, c'est qui y est lié. Voilà, après, si Hawkins y précise, je vais quand même attendre la fin du chapitre, mais en général, quand Hawkins, comme ça, joue toujours sur on ne sait pas sur qui il est lié, pour moi, ça va être sûrement être quelqu'un qu'apprécie Killer. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Tiens, maman, intérieur du château, premier étage. Law et Kids versus Big Mom. Et qu'est-ce qui t'arrive d'un coup, Uxtaya? Alors on voit quand même Kids qui se dit, tiens, qu'est-ce qu'une blessure est apparue? Ah bah voilà. Il n'y a pas de surprise, c'est donc bien Hawkins qui a comme ça lié une poupée de paille dans son corps vis-à-vis de Killer par rapport donc à son
capitaine. C'est toujours les mêmes techniques minables un petit peu de combat de Hawkins. Faire en sorte que tu tues Kid sans le savoir, c'est bon pour divertir un ivrogne. Mais contempler ton impuissance, ça a l'air marrant aussi, pas vrai? Et on a comme ça Hawkins donc qui se délecte comme ça un peu de cette situation de tu penses me blesser mais tu blesses ton capitaine. Le moment où tu pourras me stopper sera celui où tu tueras ton capitaine de tes propres mains. Alors amuse-toi de toute ton âme. Fa, t'es un sacré détraqué, lui dit Killer. Et on revient comme ça donc à cette scène de spectacle. Wow, donc là on a Queen et King. Hey, vous les anciens déchets de l'équipage au sang bête, votre trahison va vous coûter cher. Qui empointe comme ça un sbire et qui limite lui écrase la tête ou la fait exploser. Marco-san, aidez-nous. Oula. Non, donc là on a quand même un Marco qui a l'air quand même, qui semble blessé. Son corps est arrivé à ses limites, on va devoir se débrouiller sans lui. Sangoro-san, est-ce que ça va? Ils sont à la recherche de Zoro-juro. Merde, à 2 contre 1, c'est vraiment tendu. Qui va pouvoir arrêter ces deux-là? Ils vont massacrer tous ceux qui se trouvaient dans la fosse. Chopper Miyagi, si le remède ne fonctionne pas, prenez la momie verte et éloignez-vous d'ici. On lui a tout bien fait sa piqûre, mais combien de temps encore ça va lui prendre? C'est parce que le corps est sévèrement blessé. Courage mon tio Zoro. On voit comme ça un Zoro qui s'énerve intérieurement, je pense, ne pouvant pas bouger et ne pouvant pas participer à cette bagarre. On a Sanji qui met un coup, donc dans Queen, suis-la moi. Sanji a comme ça des acclamations et King, trouvez-moi Roronoa Zoro et achevez-le. Ils lui ont injecté un produit bizarre, ne le laissez pas se rétablir à vos ordres. Tiens, Péroline, ces monstres soulèvent beaucoup de poussière et je ne vois pas très bien. Sanji Vismok, c'est moi qui l'éliminerai, Péroline. Et donc on voit Perospero comme ça qui vise donc Sanji. Si t'avais épousé Pudding, on n'aurait pas eu à s'allier avec des types pareils. Là on voit juste des jambes et des pieds qui courent, c'est lui maître, compris, Péroline. On reconnaît comme ça l'oreille de Nekomamushi. On a Perospero comme ça qui vise Crève, le canard boiteux du Germain. Non, et donc là on a Nekomamushi très énervé. Enfin je te tiens, l'assassin de Pedro. Et clac, en lui mettant comme ça un énorme coup de patte de griffe dans le visage. Et on voit même comme ça que Perospero est projeté dans la continuité donc de la place. Je te laisserai pas t'enfuir, lui dit Nekomamushi. C'est Zoro Roronoa, on l'a trouvé, donc toujours en mode momie. Ils nous ont vus, il faut s'enfuir. Protéger Zoro-juro, c'est un valeureux combattant blessé. Page suivante. Ah, bah bien sûr. Donc là, on se retrouve face à King. On a King comme ça, donc qui fait une boule de feu. Wow, arrête ça, Vindiou, dit Chopper. On voit comme ça donc que King charge. Sanji qui essaye sûrement de courir, merde, le cactus impotent. On a les ronds, je pense, qui nous font penser à Marco. Un Fuji Azami, littéralement charbon immortel, jeu de mots avec le charbon du mont Fuji. Quand même que sur l'image, donc on voit que Marco, comme ça, s'est concentré à faire un énorme bouclier géant, tout simplement pour bloquer donc cette attaque de King et protéger donc Zoro, qui est toujours en mode momie, derrière. Marco, j'ai entendu dire qu'autrefois vivait au-dessus de Red Line un peuple capable d'émettre des flammes. King, l'incendie, c'est ça. Pour moi, il y a clairement un passif entre Marco, s'il lui dit comme ça, tiens, l'incendie, c'est pas pour rien, et c'est peut-être comme ça, limite que Kaido a pu recruter King. Mais ça, là, ce n'est que mon ressenti. On continue. Est-ce que tu ne serais pas, mais t'es toujours en vie, Marco, et entre guillemets, heureusement qu'il était là un petit peu pour protéger. On remarque comme ça donc que les deux calamités se mettent un peu d'accord. Dépêche-toi de crever, pirate de barbe blanche, en préparant donc une attaque. Ah, je me rends, je n'ai plus de force, mon combat s'arrête là. Tiens, donc là, bizarrement, on voit comme si tous les bandages de Zoro s'effritaient un petit peu. Chopper qui fait des gros yeux. Donc là, on a une belle image comme ça de Marco
place aux stars. Regardez là-bas, wow, il est complètement rétabli. Ouh, donc juste là, parce que j'essaye de ne pas regarder. Je ne regarde pas sur le côté, attention, je vois qu'il y a une, je sais pas, je vois qu'il y a une double image, mais ça, je ne la regarde pas. Donc tu vois, je cache avec ma main. On a juste comme ça un Centurion, et juste cette petite case comme ça qui est bien faite, parce que on voit qu'elle est divisée en fait en 4, donc Centurion, Double, Rangoku Oni, et on voit qu'en dessous, donc il y a King, Mouton, en dessous il y a donc Queen. Oh là là! Ouh, elle est belle! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Donc, je vais te refaire quand même l'attaque parce que qu'est-ce qu'elle est bonne. Donc, ça fait Centurion, Rengoku, Oni, Giri, face à un double, Mouton, Shoot. Et on voit comme ça, donc, que les deux qui fait super plaisir, c'est de voir et Sanji et Zoro attaquer comme ça les calamités donc de Kaido, et tous les deux se prennent en plus des coups. Les ailes se déploient, donc là Oda refait la référence par rapport il y a quelques chapitres quand il disait que Sanji comme Zoro étaient les ailes de Luffy. Wow, les chapeaux de paille, tu m'étonnes. Hey sourcil, si on arrive à remporter cette guerre, ouais, on va la voir arriver très vite, la session de Luffy au titre du roi des pirates. Et bien sûr, fin de chapitre, mais elle est magnifique. Magnifique, cette attaque comme ça combinée, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. En plus, on va dire que ses adversaires étaient attendus aussi bien pour Sanji que pour Zoro. Et ce qui fait plaisir, c'est vraiment ce duo de malades. Limite ce duo de bras droits, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de les voir tous les deux, de voir un Zoro guéri et de les voir en fait combattre ensemble. Il y a un Marco quand même qui a tenu la situation pour laisser le temps au Mugi un petit peu de se préparer ou de venir attaquer. Et même l'attaque de Nekomamushi par rapport à Perospero, quand même, qui veut se venger de la mort de Pedro, c'est un bon chapitre. Et de voir comme ça Zoro, Sanji combattre ensemble, avoir la même détermination et limite le même objectif de voir Luffy, donc comme ça le roi des pirates, c'est simplement magnifique. Merci Oda pour ce chapitre. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Insta, Facebook, TikTok. Je crois que c'est tout. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.